Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue, merci d'être ici. Je vais commencer par dire merci aux éditions David pour leur bonne parole à mon sujet. Et je pense que je vais vouloir le texte d'André Lamontagne, si tu veux me le laisser. Oui. Alors, bonjour à chacun de vous. Merci d'être venus nombreux pour partager ce très grand jour avec moi. Votre présence me fait vraiment chaud au cœur. Et merci de vous être déplacés de toutes sortes d'activités, de toutes sortes d'endroits pour vous rendre ici. Le titre de mon deuxième roman pouvait faire peur à certains acheteurs. Après tout, c'est un lourd prix à payer. Mais je vois que ça ne nous a pas empêché de faire de nombreux achats. Maintenant, j'espère que vous pouvez dire, après l'avoir lu, que ça valait bien le prix que vous avez payé lors du lancement. Merci à vous tous pour vos achats aujourd'hui. Merci en particulier à ceux qui avaient précommandé, ce qui m'a permis de dédicacer tranquillement à la maison. Les éditions David apprécient sûrement votre soutien. Et moi, je vous suis très reconnaissante parce que je prends cela comme un encouragement, un genre de vote de confiance, de faire des achats. Il y en a qui en ont acheté même 3 d'avance, 4 d'avance sans l'avoir lu. Alors, je sens que c'est comme un vote de confiance. Après tout, sachez que vous êtes les lecteurs pour qui j'écris. J'écris pour les gens d'ici, les gens de chez nous. Je parle de nous dans la langue de chez nous. Alors, j'espère que vous allez vous reconnaître là-dedans. Maintenant, je dois faire des aveux. L'histoire que j'ai racontée dans ce livre est fictive. Les personnages sont inventés. Les événements viennent de mon imagination. Ce n'est pas un roman historique, dans le sens que l'était Raoul, tu me caches quelque chose. Mais sachez que tout n'est pas inventé. Le contexte est quand même historique. Et je vais vous expliquer comment. Les lieux décrits, que ce soit au Canada ou aux Pays-Bas, sont tout à fait vrais. Vous pouvez les voir. Le canton de Glengarry, où se déroule l'histoire principale, existe vraiment. C'est là que j'ai grandi, dans le petit village de Lancaster, à peine à 1h30 de route d'ici. Les Franco-Ontariens sont très présents dans ce village, comme vous allez le voir dans le roman. Ils sont souvent des épiciers, des plombiers, comme l'était mon père, ou plusieurs sont agriculteurs. Et c'est eux, ce sont les gens qui nous nourrissent. J'en profite pour nommer publiquement les personnes qui n'ont pas pu se rendre aujourd'hui. Marie Poirier-Viau, André Viau et Paul-Émile Poirier, tous de Lancaster, qui n'ont pas pu se joindre à nous aujourd'hui pour des raisons de famille. Mais ils ont été les personnes ressources pour tout ce qui concerne l'agriculture dans le canton de Glengarry pendant les années 50. Leur aide m'a été extrêmement précieuse pour écrire ce roman. En ce qui concerne les Pays-Bas, là aussi, l'histoire se déroule dans un petit village, très vrai, un village nommé Rang, un vrai village qui se trouve dans la région de Gelderland. J'ai découvert ce village grâce à notre bonne amie Nicole Viau, d'Ottawa. Et je m'y suis rendue en septembre 2022 avec Laurent, évidemment, pour voir de mes yeux ce village, pour voir les lieux que j'allais ensuite décrire en racontant mon histoire. Merci à Nicole, qui est assise juste là devant moi, chandail rayé, de m'avoir fait connaître l'histoire du soldat Tim Crawford, une histoire de sa famille, et ainsi m'avoir fait découvrir le petit village de Rang. Mon voyage aux Pays-Bas m'a permis d'en apprendre beaucoup au sujet du rôle des soldats canadiens dans la libération des Pays-Bas.
Une autre chose qui est vraie et tout à fait historique dans mon roman concerne justement la Seconde Guerre mondiale. Les événements dont je parle sont documentés. Les noms des soldats ne sont pas inventés non plus. Ceci s'applique aussi bien aux noms qui sont inscrits sur le cénotaphe du village de Lancaster et aussi bien qu'à la pierre tombale militaire du sergent Marc Léger qui se trouve dans le cimetière du même village depuis avril 2002. Je remercie ses parents, Claire et Richard Léger de Stittsville, qui devaient être présents avec nous aujourd'hui. Je les remercie pour leur autorisation à inclure le nom de leur fils dans mon récit. Et maintenant, tel que prévu dans tout lancement, je vais vous lire quelques extraits de mon roman, Un lourd prix à payer. Alors, commençons par le prologue, c'est le meilleur endroit où commencer. À la page 11, prologue. Après la Seconde Guerre mondiale, l'Europe était dévastée et la reconstruction allait prendre bien